What's up les gars, j'espère que vous allez bien. Alors oui, épargnez-moi les détails, je sais déjà, ça fait un mois que je n'ai pas posté. Je suis désolé, c'est pas de ma faute. C'est juste que j'avais un problème de stockage, ce qui fait que je pouvais pas faire de longues vidéos, sinon ça pourrait mon téléphone. Donc là, je suis de retour, enfin du moins j'espère. Et pour cette vidéo-là, j'espère que vous êtes contents parce que ça sera une review du Met Gala. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez sûrement dû déjà voir les reviews que j'ai faites du Met Gala. Et en commentaire, ça revenait souvent. Oui, Samir, fais les vidéos sur YouTube, fais tes vidéos du Met Gala sur YouTube. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore de chaîne YouTube. Donc maintenant, me voilà sur YouTube. Donc c'est parti pour faire les reviews du Met Gala. Avant tout, je vous mets dans le contexte. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est le Met Gala, je vais vous expliquer. Alors le Met Gala, c'est un gala de fond organisé, si je ne me trompe pas, par Anna Wintour. Et ce gala se trouve à New York au Metropolitan Museum of Art. Et tous les fonds collectés à ce gala-là iront directement à la Costume Institute. Mais la raison pour laquelle tout le monde, toute la terre entière parle du Met Gala, c'est pour toutes les tenues loufoques qu'on voit chaque année. Et chaque année, il y a un thème. Malheureusement, il n'est pas respecté tout le temps. Le thème de cette année, c'est Gilded Glamour. Donc c'est parti, première tenue. Alors pour démarrer, nous avons Vanessa Hudgens. Alors Vanessa Hudgens, en vrai, de vrai, on peut dire qu'elle a de ça. Je suis désolé. La robe est spectaculaire. La mise en beauté est incroyable. La coupe est incroyable. Ouais, je pense que là, elle a fait sensation cette soirée-là. Même si c'est un peu dénudé quand même, on voit la culotte. Mais bon, c'est l'univers des stars, c'est comme ça, toujours excentrique. Mais personnellement, j'aime beaucoup. Je pense qu'on peut dire qu'elle est dans le thème. Donc ça va être un 8 sur 10. Parce que je ne vais pas commencer avec un 10 sur 10 direct. Donc 8 sur 10. Emma Chamberlain. Emma Chamberlain, je pense qu'elle est dans le thème. Ouais, on peut dire qu'elle est dans le thème. J'aime beaucoup sa tenue. La couleur de ses cheveux, ça lui va tellement bien. Le fait que ses cheveux et les couleurs de sa tenue soient de la même teinte, et qu'elle a choisi de faire un maquillage niveau des yeux assez genre rouge, doré, c'est incroyable, ça fait un contraste de ouf. Donc Emma Chamberlain, je pense qu'on va lui mettre comme Vanessa Hudgens un 8 sur 10. Lala, alors Lala, franchement j'aime beaucoup la tenue, mais je sais pas ce qui s'est passé sur la photo, elle a l'air vraiment crispée. Je sais pas si quelqu'un l'a forcé, mais oui. Sur les photos de son Instagram, la photo est incroyable, mais sur les photos prises par les photographes lors du Met Gala, I don't know. En fait, j'aime bien, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc là, je pense qu'on va te mettre en 6. Amy Schumer, je sais pas si elle est venue à un enterrement. Je sais pas c'est quel genre de coupe, je sais pas c'est quel genre de pose, je sais pas si elle s'est perdue en venant ici. Je pense qu'on va passer. Ça mérite même pas de note. Camila Cabello, alors elle, son problème c'est que à chaque cérémonie où elle va, j'ai l'impression elle va à une quinceañera ou un anniversaire. Là je sais pas ce qui se passe. Sa robe, j'ai l'impression c'est une serviette hygiénique. Je suis désolé hein, mais Camila Cabello c'est une super bonne chanteuse. Il n'y a rien à dire là-dessus, mais niveau des red carpet, elle flop totalement. Je sais pas c'est qui son styliste. Donc ça mérite même pas de note en vrai de vrai. Donc je passe. Blake Lively and Ryan Reynolds. Oh my gosh! Que dire? Elle a fait sensation. Non pas une tenue, mais deux! Non, franchement, elle a d'être ça. Par contre, le point négatif que j'aurais à dire sur la tenue de Blake Lively, c'est que le dos, ça fait un peu trop fouillis. C'est pas assez lisse à mon goût. Genre c'est un peu trop... Vous savez les papiers cadeaux, quand tu déchires le papier cadeau, après tu les broies façon là, c'est un peu fouillis. Ben, c'est la même chose un peu, je sais pas comment expliquer. Mais je suis pas trop fan du dos. Mais sinon la tenue en elle-même, pépite. On part sur quelque chose de rose pour qu'au final, au fur et à mesure des escaliers, elle nous dévoile quelque chose de bleu façon... turquoise, ouh là là là. Ouais, donc Blake Lively, vraiment reine de cette soirée. Je vais lui mettre un 9 sur 10. Ryan Reynolds, bon, c'est quelque chose d'assez simple. Hein. Les hommes, durant le Met Gala, ils font pas non plus énormément d'efforts. Donc, je pense pas que je vais mettre de notes. Anyway, Janelle Monáe. Alors, Janelle Monáe, laissez-moi juste verser une larme. That's spectacular. Oh my god. Le fait que la robe parte de la tête en mode c'est une cagoule, et que ça se met jusqu'à ses pieds avec une traîne amazing. Je vous jure, c'est magnifique. J'ai même pas les mots. Et même niveau des poses, parce que certaines stars, quand elles passent sur le red carpet, elles sont pas très expressives au niveau des poses. Elles sont là juste simples, tu vois, à montrer leur tenue. On est sur quelque chose de grandiose, quelque chose d'aérien, you know, like, oh my god. Donc Janelle Monáe, Ding Dong, j'hésite vraiment à mettre un 10 sur 10, mais j'ai pas envie de tout donner dès le début. So, je pense que je vais lui mettre un 9. J'ai trop envie de mettre un 10. Ouais, 9. Je sais pas si on dit Gerber ou Geber. Kaya Gerber. Elle est super belle. Là, on n'a rien à dire là-dessus. Je trouve que sa tenue, elle fait très féerique. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est dans le thème. En vrai, de vrai, si. Je suis pas non plus un grand fan de sa tenue, mais j'aime bien. Le truc que j'aime le plus dans sa tenue, je pense que c'est sa coupe. Ça n'a rien à voir avec la tenue, hein, mais ça fait partie du truc, c'est the whole thing. C'est très gros, genre... Non, je filme. Je peux pas. Je peux pas. Donc ouais,
La mise en beauté, splendide. C'est pas non plus ma tenue préférée. Donc je pense que je vais mettre un 7 sur 10. Maud, elle est dans le thème. Franchement, Maud, elle est dans le thème. C'est très glamour. Maud, elle est dans le thème. Là, c'est simple, tout en osant un peu. Maud, elle est dans le thème, je suis désolé. Par contre, la maison en beauté, elle est un peu terne. Mais je pense que c'est voulu. J'aime bien sa coupe, ça fait très pin-up. Franchement, j'aime bien. Maud, elle a géré. Hein. Je crois que c'est son premier Met Gala. Hein. Je suis pas sûr, hein, parce que c'est la première fois que je la vois au Met Gala. Et genre, Maud, t'as d'être ça, donc je pense que je vais te mettre un 8. J'aime beaucoup Maud. Maud, elle est dans le thème. Shawn Mendes. Ah, il a donné Shawn Mendes. Hein. Les chaussures, j'aurais choisi autre chose. Mais sinon, the whole outfit, franchement, bien. Je vais mettre un 8 sur 10. Parce que vas-y, les hommes au Met Gala, ils font pas non plus énormément de choses, tu vois. Ils font pas des trucs spectaculaires. Donc là, je trouve que ça change de ce qu'on voit habituellement. Ça reste quand même un costume, hein. Mais je trouve qu'il est mis différemment, accessoirisé différemment. J'aime bien. Nobody called it. Ah là là, le belly. Non, Normani est trop belle. Le chapeau. On est sur quelque chose d'assez sobre, genre niveau des couleurs du look. Mais la mise en beauté, le make-up, wow, j'aime trop l'idée. Parce qu'elle aurait pu partir sur quelque chose de nude, tu vois, pour pas trop en faire avec la tenue. Mais elle a décidé d'aller sur quelque chose d'assez coloré au niveau du make-up. Je trouve que ça rend super beau avec l'outfit. Donc, honnêtement, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est dans le thème. On va mettre un bon 9 sur 10. Oula, plus de batterie. La tenue de Alicia Keys. Alors, la tenue de Alicia Keys, elle est vraiment incroyable. Puisque j'ai l'impression que le dos de la robe représente New York. Incroyable. On pourrait penser que c'est juste des buildings. Mais j'ai vraiment l'impression que ça représente New York. Donc, déjà, très smart. C'est super beau, genre. Par contre, Alicia Keys, elle avait pas dit qu'elle arrêtait de se maquiller. Because si je zoome bien, j'ai l'air de voir un trait d'eyeliner. Je suis pas sûr. Si on oublie ça, 10 out of 10. Franchement, non. Bon, allez, un 10 sur 10. Ça fait pas de mal. 10 sur 10. Jack Harlow, je pense que je sais pas quoi dire. Sa tenue est super belle, hein. Je vais pas mentir. Moi, je kiffe les costumes comme ça. Même la couleur. Moi, mais je vois pas le rapport avec le thème. Je trouve qu'il s'est pas foulé, on va dire. Il n'y a pas de grande prise de risque. Mais après, c'est les gars, comme j'ai dit au Met Gala, ils font pas non plus énormément d'efforts. Je pense que c'est plus centré sur les filles, tout ce qui est robe. Mais quand même, tu vois. Genre, c'est pas parce que t'es un gars que t'es pas censé faire d'efforts pour aller au Met Gala, je suis désolé. C'est pas un événement comme les Grammys où il n'y a pas de thème, entre guillemets, précis. Je trouve que les garçons pourraient faire un peu plus d'efforts. Après, ce n'est que mon avis. Je pense que si j'avais été là-bas, ça aurait été autre chose. Mais bon, j'ai pas été invité anyway. Je sais pas comment on prononce son prénom. Désolé. Mais Hoyeon, celle qui a joué dans Squid Game. Alors, incroyable la tenue, mais ce n'est pas dans le thème. Je suis désolé. Je sais pas si c'est son premier Met Gala. Je pense que c'est le premier. Tu viens pas habillé comme ça au Met Gala, sérieusement. Sérieusement, on ne dit pas qu'au Met Gala, t'es forcément obligé d'être excentrique de ouf, mais déjà, il faut qu'il y ait au moins un rapport avec le thème. Je ne vois pas le rapport avec le thème. Je pense qu'on n'a pas dû lui dire, sûrement, elle n'a pas reçu le courrier. Je suis désolé, hein, c'est un total flop, alors qu'elle est splendide, hein, mais flop. Je suis désolé, je vois pas le rapport avec le thème. Winnie, incroyable. Elle est trop belle. Malheureusement, je sais pas si elle est dans le thème. Je suis désolé, je vois pas de rapport avec le thème. C'est super beau. Peut-être pour le thème camp, je sais plus c'était en quelle année. Mais là, je vois pas le rapport avec le thème non plus. Mais ouais, je vois pas de rapport avec le thème. Donc, je suis désolé, je vais devoir décaler ça à gauche. À gauche-droite. Precious. Oh là 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 là. Quelle beauté! Je pense qu'on peut la mettre dans le thème. Je kiffe de ouf. Je pense qu'elle est dans le thème, mais revisitée. Look all black, la traîne dorée même. Parce que dorée, ça fait partie du thème. Don't forget about that. Mais ouais. Franchement, on peut la mettre dans le thème, j'aime bien Precious. Precious, je pense que je vais mettre un 8 sur 10. Billie Eilish, j'aime trop sa tenue. Elle est dans le thème. Les peaux, je suis pas trop fan, j'ai l'impression qu'elle est en train de se faire exorciser. Et même la coupe, hein, je suis désolé, mais j'ai du mal un peu avec la coupe. Je sais pas si c'est une perruque, mais la coupe, ça aurait pu être mieux, quoi. Genre, il y a un problème. Mais la tenue, je suis d'être ça. Vraiment, carrément dans le thème, donc 8 sur 10 aussi. Kris Jenner, elle est toute mignonne, non, mais j'ai l'impression qu'elle enfile un drap. Pourquoi pas, mais je pense qu'elle est venue pour accompagner ses enfants, donc elle a pas fait trop d'efforts. Donc on passe. Teyana Taylor. Waouh. Quand j'ai vu la photo, déjà, bon, j'ai vu quelques looks sur Instagram avant de faire la vidéo, mais quand j'ai vu celui-là, j'ai fait pardon. Ouais. Incroyable. Je sais pas si on peut la mettre dans le thème. Hein. Je suis désolé, je sais pas si on peut la mettre dans le thème. Parce que je rappelle, le thème c'est Gilded Glamour. Là, je suis désolé, mais I don't see the glamour. Like extravaganza, why not? Mais Gilded Glamour, je sais pas. Mais en tout cas, la tenue est splendide, hein. Elle est incroyable. Il y a plein de nuances et j'aime trop. Mais c'est pas dans le thème, je pense. Désolé. Sabrina Carpenter, elle est dans le thème, hein, on va pas se mentir, hein, elle est super belle. C'est pas non plus une hyper grosse prise de risque, mais la traîne, elle est méga longue. Déjà, la mise en beauté, moi. Le fait que du coup, ses cheveux soient de la même couleur que sa robe, pépite. Son maquillage aussi, même couleur que sa robe, ça fait très homogène.
Franchement, j'aime trop. Donc, on va lui mettre un 9 sur 10. Elle est dans le thème. Je suis désolé, elle est dans le thème. Megan Thee Stallion, the Queen. Après Beyoncé. Bien évidemment, the Queen Bee is here. Même si Queen Bee n'est pas là, hein, je tiens à le préciser. Je sais pas où est-ce qu'elle est, je sais pas qu'est-ce qu'elle fout. Mais ça fait depuis quelques années, on ne la voit plus. L'année prochaine, elle a intérêt à être là, parce que sinon, je pète un câble. Megan Thee Stallion, franchement, on peut la mettre dans le thème. Ça fait à la fois gladiateur, ça fait glamour. Franchement, même la mise en beauté, elle envoie du lourd. Megan Thee Stallion, elle envoie du lourd sur chaque red carpet. Et vraiment, c'est un plaisir de la voir. Vraiment, Megan Thee Stallion, je suis fan. Donc, on va lui mettre un 9 sur 10. Hailey Bieber. Alors, Hailey Bieber, j'aime beaucoup sa tenue. C'est très soft, c'est très chic, c'est très glamour. Mais j'ai l'impression qu'elle nous fait les mêmes choses. Chaque année, ça devient redondant, ça devient trop lassant. Je vais pas dire qu'elle est pas dans le thème parce qu'elle l'est. Je vais pas dire que j'aime pas la tenue parce que j'aime bien la tenue. C'est juste que on se lasse. C'est toujours la même chose. Mais elle est dans le thème, hein, on va pas le nier. Hein. Très très belle. Cole Sprouse, je sais pas ce qui s'est passé lors de la photo, mais... Anyway. Ouais, pourquoi pas. J'aime pas la tenue, mais il est dans le thème. Hein. Non, il n'est pas dans le thème. Chloe Bailey. Quand on voit ça, on est qu'obligé d'aimer, je suis désolé. Je pense qu'elle a voulu rendre hommage à Beyoncé. The Bee, les abeilles, jaune. Ça rappelle un peu le Beehive. On peut dire qu'elle est dans le thème? Ouais, on peut dire qu'elle est dans le thème quand même, parce qu'elle est glamour. Mais est-ce qu'on peut dire qu'elle est dans le thème? Je sais pas. Mais elle est super belle en tout cas. Je valide 8 sur 10. Gigi Hadid. Qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh. Dans le thème, je sais pas. Ça me rappelle une des tenues de Cardi B. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'aime beaucoup le look. Je sais pas si on peut dire qu'elle est dans le thème. Parce que quand je vois ça, je pense pas à glamour. Je suis désolé. Mais elle est très très belle. Donc 8 sur 10. Bon, j'ai pas envie de faire un par un, mais le clan Kardashian-Jenner, c'est tout un mess. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si elles se sont trompées de bus. Kylie Jenner, ça fait depuis un moment on l'attend au Met Gala. Elle revient pour nous mettre ça. Je sais pas si c'est censé être un prank pour une chaîne YouTube. Courtney, on a l'impression que sa robe n'a pas été finie. Chloé, c'est son premier Met Gala. Chapeau Chloé, vraiment. On t'applaudit, ça mérite des applaudissements. Je trouve que sa tenue est belle. Elle a beaucoup été critiquée sur Twitter. Je suis désolé, je trouve que sa tenue elle est belle et elle rentre dans le thème. Malheureusement, elle est dans le thème, que ça vous déplaise ou non. SZA. Alors SZA, j'aime beaucoup la tenue, mais ça c'est pas dans le thème. Je suis déçu. Donc on passe. Dove Cameron, c'est un peu bizarre, hein. Mais sur certaines photos, je kiffe la tenue quand elle est de profil. Mais quand elle est de face, that something's wrong. J'aime la tenue de profil. Et pas de face. Addison Rae. Alors, Addison Rae, je sais toujours pas ce qu'elle fout là, mais bon, on va quand même... Désolé, je sais toujours pas ce qu'elle fout là. N'empêche qu'à chaque cérémonie, je trouve qu'elle envoie quand même. Là, je suis pas fan de la tenue, mais elle reste quand même dans le thème. Kendall Jenner, je pense que c'est la seule de la famille qui a sauvé le truc. Hein, parce que sa tenue, je la trouve trop belle. J'ai bien aimé le fait qu'elle ait teint ses sourcils. Je sais pas si on peut la mettre dans le thème, mais... Alors, Cardi B, elle a d'être ça, hein. Cardi B, elle a d'être ça. Clairement dans le thème, en plus de ça, elle est super belle. La coupe, je trouve que ça fait trop stylé, ça change. Kim Kardashian, alors contre toute attente, moi, je kiffe son look. Les gens disent que, ouais, la coupe qu'elle a fait, le fait qu'elle s'éteint les cheveux en blond, ça lui va pas du tout. Mais moi, personnellement, je trouve que ça lui va super bien. Ça la rend un tout petit peu plus vieille, mais franchement, ça dérange pas du tout. Genre, ça passe de ouf, ça passe crème de ouf, surtout avec la robe, son teint. Sachant que, si je ne me trompe pas, cette robe a été portée par Marilyn Monroe. Je suis trop fan. Moi, vraiment, je suis trop fan. C'est simple, mais je sais pas, je kiffe. Pas parce que c'est Kim, hein, je suis pas non plus un grand fan de Kim, mais sa tenue est super belle, on va pas se mentir. Moi, personnellement, je la mets dans le thème. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas mon business. Nicki, alors Nicki, franchement, j'aime beaucoup la tenue. La casquette, ça a fait beaucoup parler parce que les gens, ils ont fait, mais sort d'où la casquette? Why? Pourquoi? Moi, j'aime bien. Ça va bien avec le look. Maintenant, est-ce qu'elle est dans le thème? Je sais pas. Les Barbs, venez pas m'attraper mon coup en commentaire. Mais Slay, il n'y a pas de souci pour ça. Lizzo, elle est dans le thème. Il y a pas de discussion. En plus, elle est venue avec sa flûte. Il n'y a pas de discussion. Mise en beauté, impeccable. Cheveux, impeccable. Manteau, impeccable. Robe, impeccable. Vous voulez qu'on dise quoi de plus? Lizzo, elle slay, elle dit ça à chaque cérémonie. Bella Hadid, vraiment, la mise en beauté et la coupe, pas les meilleurs trucs qu'elle ait fait. Hein. De tous ces red carpets confondus, c'est pas sa meilleure mise en beauté. Mais la robe, moi, j'aime bien. On va la mettre dans le thème. Alors, Emily Ratajkowski, je sais pas si elle s'est échappée du Cirque du Soleil, mais elle s'est trompée d'endroit, elle aussi. Il y a beaucoup de gens, décidément, cette année qui se sont trompés d'endroit. Et Emily, elle en fait partie. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'elle a bien des iguales, c'est trop grave. On sait que quand tu penses au Met Gala, tu penses à extravagance, mais là, faut pas abuser. Il n'y a aucune cohérence. Le thème, je le retrouve même pas dans la tenue. Non, ça va être un non. 0 pointé pour moi. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il y en a énormément. Je pense pas que je vais tout faire, mais en tout cas, vous avez ma sélection de ceux que j'ai aimés, de ceux que j'ai pas aimés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le Met Gala, je sais pas, vous attendez quoi pour m'inviter? Vous ratez quelque chose. La tenue que j'aurais fait, vraiment...
Déjà, la tenue que j'ai fait à la Fashion Week avec ma tenue toute blanche, ça aurait été... Oh là là, ça aurait fait une tuerie au Met Gala. Oh là 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 là. Attendez, mais j'ai pas noté la tenue de Lena Situation. Franchement, Lena, elle a dead ça, mais c'est juste les motifs de la robe, je peux pas. Je suis désolé, mais je peux pas. Mais elle a dead ça. La robe est super belle, c'est juste les motifs, j'ai du mal. La mise en beauté, super belle. Et vraiment, on peut être super fier de Lena Situation parce que son parcours, waouh. Donc ouais, les gars, c'est la fin de cette revue du Met Gala. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous partagez les mêmes goûts que moi, mettez en commentaire ce que vous pensez des tenues. Comme ça, je vais lire tout ça, je vais liker, je vais vous répondre. Là, je reviens, là, c'est sûr. Là, c'est pas je reposte une vidéo dans un mois. Enfin, du moins, on verra. Mais ouais, je vais essayer d'être un peu plus régulier. En mode peut-être une vidéo par semaine. Et on verra. Franchement, on verra. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez. Bon, je sais pas si on peut partager sur YouTube. On peut partager sur YouTube, non? Eh ben, faites-le alors. Bisous. Bye.